Tu nous parles souvent de ta maman mais jamais de ton papa. Aujourd'hui, c'est le cas. Quand j'étais tout petit, je devais avoir 2 ans, mes parents étaient déjà séparés. Du coup, de temps en temps, j'allais chez ma maman et ensuite j'allais chez mon papa. Oui, trop mignon le papa, la maman. À ce moment-là, aucun souci pour moi de dormir tout seul. Je suis un peu l'homme de la maison, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un jour, je vais dormir chez mon père, donc ma mère me laisse sereinement et tout. Je reste plusieurs jours là-bas, puis je reviens chez ma mère. A priori, tout va bien. Ma mère à ce moment-là me prend, ne capte rien d'anormal et tout. Puis arrive le soir et je vais dormir dans mon lit. Ma mère éteint la lumière, ferme la porte et je me mets à hurler ma mère. Mais à hurler. Ma mère ouvre la porte, elle se dit qu'est-ce qui se passe et tout, et rien du tout. Juste, je me chie dessus. J'ai peur du noir. Alors qu'avant, je n'avais pas peur du noir. Du coup, ma mère s'interroge, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu une réelle enquête, il y a un inspecteur qui est venu et qui a dit ceci. Mais madame, tout est clair, votre fils a peur du noir. Mais je le sais qu'il a peur du noir, je vous appelle pour ça. On a eu le fin mot de l'histoire, et bah vous l'avez vu dans le titre. Mon père m'a oublié dans sa voiture toute une nuit. Fin de la vanne. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Après ça va, ça aurait pu être pire, tu vois. D'un côté, il y a les pères qui t'oublient dans la voiture, et puis il y en a qui